Aloha, bienvenue dans votre guidance spéciale capacité subtile. On va aller découvrir ou confirmer quel don spirituel, quelle capacité, moi je préfère vraiment ce terme, vous avez. C'est bien sûr quelque chose qui peut vous aider vous-même dans cette vie, mais bien souvent elle est aussi invitée à être mise à la disposition des autres pour tout simplement élever les vibrations des gens qui vous entourent et avoir un monde meilleur. Alors ça paraît un peu bisounours, ça paraît un peu New Age, ce que je vous dis là, mais pourtant c'est quand même une réalité. On est ici, sur Terre, pour faire le bien. Je ne comprends pas les gens qui sont persuadés que le mal, que le malheur, que le meurtre, le viol, etc. a une raison d'être et valable et acceptable pour nous faire soi-disant évoluer. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Pour moi, on est amené évidemment à connaître des choses difficiles, des souffrances, pour comprendre effectivement qu'on n'en veut pas. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller dans les extrêmes? Est-ce qu'on est obligé d'aller vraiment vers le diable, ce qu'on appelle l'énergie satanique? C'est finalement, c'est le mal poussé à son paroxysme. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller là-dedans? Moi, je pense pas. Tout comme pour savoir qu'on peut mourir, on va pas se jeter du 4e étage. Ça fait partie de la conscience. Donc, quand on est un être conscient, eh bien, on sait qu'on est là pour s'aider et aider les autres. Qu'on est là pour ramener des bonnes vibes. On se dit pas, tiens, je vais attaquer les autres, je vais me faire du mal aussi à moi-même, et puis comme ça, je vais pouvoir évoluer. J'ai vraiment du mal avec ça, je vous le cache pas. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, chacun voit les choses comme il veut et comme il peut. Ici, on est vraiment là pour parler de cette fameuse capacité qu'on va mettre en lumière. Donc ça peut être vraiment médiumnité, clairvoyance, magnétisme, ça peut être même d'autres choses que je ne cite pas. On va voir ce qu'il y a. Vous avez la possibilité de choisir entre la clé, choix 1, la porte, choix 2, et la carte de la fusion pour le choix numéro 3. Vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration, vous choisissez et je vous retrouve pour votre tirage. Groupe 1, bienvenue. C'est parti, on va aller poser des cartes pour comprendre quelle est cette fameuse capacité, ce fameux don spirituel que vous avez. Je suis persuadée qu'on les a tous, mais à différents degrés, et surtout qu'on doit les activer, les développer ou pas, selon ce qu'on a à faire ici. Allez, pour le groupe 1, quelle est leur capacité subtile principale? Groupe 1, la capacité subtile principale. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez accélérer jusqu'à ce que j'ai posé toutes vos cartes. Sinon, vous restez avec moi. Quelle est la capacité subtile de mon groupe numéro 1? Non, j'en veux qu'une. La capacité subtile pour mon groupe numéro 1. C'est quoi celle de mon groupe numéro 1? Celle-là. Allez, mon groupe numéro 1. Encore 2 cartes. Allez, mon groupe 1, quelle est leur capacité subtile principale? Pour les clés. Alors déjà, ce qu'on m'indique ici, c'est que justement, une clé, vous en avez une. Cette capacité-là, elle vous ouvre certaines portes. Et elle peut peut-être en ouvrir à d'autres. Ok, allez. Pour le groupe 1,
Dernière carte, quelle est leur capacité subtile? Et voilà, on découvre les cartes. Ouh. Attendez, vous la voyez pas celle-là. Ah bon, c'est la carte de la voix. Ok, intéressant. Waouh. Alors déjà, j'ai plusieurs énergies qui me viennent ici, hein. Mais ce qu'il en ressort ici beaucoup, c'est que vous êtes un miroir pour les autres. Donc comme cette carte ici m'indique que ce que vous êtes, ce que vous dégagez, ce que vous dites également, puisque nous avons la carte ici de la voix. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Et attention, je sens ici qu'il y a beaucoup de feu. C'est pour ça que je me frottais les mains, hein. Donc c'est bien ce que je disais. Vous avez aussi pas mal de magnétisme ici. Mais ce n'est pas la capacité qu'on vient mettre en lumière ici. On vous confirme juste que oui, vous en avez beaucoup dans les mains. Mais ici, on vient mettre l'accent surtout sur la voix. Sur le fait que vous, les énergies, vous pouvez les transmettre aux autres avec votre voix. Donc, c'est pas forcément en chantant, hein, ça peut être juste en parlant, en disant des choses, en vous exprimant. Vous transmettez des messages, vous transmettez des informations à l'inconscient des autres. Avec le miroir, donc, pour en revenir à cette carte, c'est que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes, eh bien, ça interpelle, ça ne laisse pas indifférent. C'est-à-dire que la personne en face de vous, elle va voir en vous soit ce qu'elle n'accepte pas de voir en elle, soit ce qu'elle aimerait développer. J'ai une idée aussi comme ça, où vous avez une clé pour apaiser des situations, pour calmer le feu intérieur de certaines personnes, pour les amener à une transformation. Donc, avec la carte de la mort ici, ça nous indique que vous avez la capacité d'amener les gens vers une renaissance, en fait. Vous avez la clé en leur parlant, tout simplement, de leur faire comprendre des choses. Ok, donc ça c'était un premier message pour vous. Ok. Alors, je ne sais pas réellement comment la nommer, cette capacité finalement. Je dirais... Alors si, vous pouvez très bien être comme moi en fait, hein, passeur, passeuse d'âme, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi avoir le don de médiumnité, puisqu'avec la carte de la mort ici, et la carte de la voix, hein, ça peut me dire éventuellement qu'il y en a dans ce groupe qui entendent des messages de la part de l'autre côté. Et en plus, avec ce miroir ici, voilà, ça me fait encore penser à, entre guillemets, un monde parallèle, voilà, peut-être l'astral. Donc, il y a vraiment 3 choses principales qui ressortent dans votre tirage. La première, c'est cette idée de magnétisme. La principale qu'on veut vraiment vous faire comprendre, c'est votre capacité ici à aider les gens à se transformer, à quitter des situations et à s'apaiser grâce à votre voix et à vos mots. Ou pour certains qui chantent, eh bien, avec vos compositions. Et puis, la troisième, eh bien, ça sera pour certainement moins de gens, mais voilà, vous le savez déjà, vous êtes médium. Il y a quelque chose avec la médiumnité également. Ok. Donc, on va aller regarder maintenant, prendre une carte pour voir un conseil. Comment faire pour développer
ou continuer à cultiver ce talent, ce don, cette capacité subtile que vous avez. Hop, c'est parti. Le conseil pour mon groupe 1, le groupe des clés. Ouais, j'entends que vraiment vous avez des clés pour ouvrir des portes et en fait montrer des portes aux gens et les aider à ouvrir des portes. J'entends ça. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes ici de ma famille parce que vous êtes certainement passeur, passeuse d'âme. C'est pour ça que vous avez un peu tout. Je ressentais au départ du magnétisme, après j'ai ressenti également cette idée de voix, de guérison, après j'ai ressenti la médiumnité. Donc voilà, c'est ça ici. Vous avez beaucoup de capacités spirituelles, soit que vous connaissez déjà, soit à développer, parce que vous êtes passeur, passeuse d'âme. Eh oui. Allez, un conseil du coup pour vous par rapport à cette capacité. On vous dit de vous inspirer des autres. Donc, si vous découvrez ce terme ou alors si vous le connaissez déjà mais que vous ne savez pas comment mettre cette capacité vraiment en pratique, déjà on vous dit que vous n'avez pas forcément besoin de mettre quoi que ce soit en place. Vous n'avez pas forcément besoin d'en faire un métier, vous voyez? Parce que déjà, dans ce que vous faites au quotidien, eh bien, ça peut suffire. Alors avec la carte « Inspire-toi des autres », c'est vraiment pour les gens qui veulent que leur métier inclut cette capacité-là. Alors là, pour vous, vous pouvez regarder ce que les autres font. Donc je vous invite du coup à aller regarder mon site internet qui est dans ma bio, ma chaîne YouTube, voilà, et puis vous verrez comme ça tout ce qu'on peut faire quand on est passeur d'âme. Parce que ça ne s'arrête pas à l'aide aux défunts. Même me concernant, c'est beaucoup plus pour les vivants. Donc voilà, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Et voilà, donc si vous voulez une inspiration déjà, la balance se propose, mais vous avez aussi énormément... il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attention, on n'est pas des élus divins, on n'est pas incroyablement supérieurs ou je ne sais quoi. On a juste énormément de capacités et c'est pas évident à gérer, c'est pas évident à maîtriser et à comprendre surtout. Mais après, je peux vous assurer que c'est réellement, réellement magique, hein. Ça vous change la vie de comprendre que vous l'êtes et ça vous change la vie surtout de pratiquer. Parce que le temps qu'on est dans des énergies soit de refus, soit de déni de cette capacité, c'est comme si on reniait qui on était. Et on souffre. On souffre énormément. Ça, je peux vraiment vous le dire. Donc voilà, le conseil pour vous, c'est ça, de vous inspirer des autres. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut! Groupe 2, bienvenue, vous qui avez choisi la carte de la porte. Alors déjà, avec cette première carte, il y a beaucoup d'énergie qui me viennent, mais il y a cette idée que vous passez des portes. Vous avez la capacité... Ouais, c'est ça, j'entends de passer des portes. Alors, on va voir pourquoi. Je ressens beaucoup de choses au niveau de la tête. Troisième œil coronal, qui est très actif ici. Allez, je pose les cartes, donc vous pouvez accélérer la vidéo si vous le souhaitez. Et je vous retrouve pour l'interprétation. Pour mon groupe de la porte, là. Ouais, mais pourquoi on me dit passer les portes? Passer les portes. Ok, passer les portes. Alors, quelle est la capacité subtile principale de mon groupe numéro 2? Le groupe des passeurs-passeuses d'âme, c'était le 1. Donc ici, étrangement, c'est la carte de la porte, mais c'est pas ce que j'entends.
c'est pas cette énergie. Alors, on va les regarder. Merci d'être précis. Pour mon groupe 2, quelle est leur capacité subtile principale? Hop. Groupe 2, leur capacité subtile principale. On a voulu sortir avec, je vais la mettre quand même. Encore 2 cartes. Allez, pour le groupe 2. Alors vous vous posez certainement des questions par rapport à ça, par rapport à ce don. Oui, forcément, si vous regardez la vidéo, c'est que ça vous intéresse. Mais voilà, on voit que vous êtes dans les doutes, peut-être dans les interrogations par rapport à ça. Mon groupe 2, quelle est leur capacité subtile? Waouh! La lumière s'est retournée pour vous. Et la dernière carte, le groupe 2, quelle est leur capacité subtile principale, s'il vous plaît? Clac, bim. Alors, pour certains, certaines, ça fait pas si longtemps que ça que vous avez découvert quelque chose ou que vous avez passé une porte. C'est-à-dire que vous avez donc travaillé sur cette capacité ou vous l'avez découverte, peut-être. Et donc, c'est pour ça qu'on me dit passer les portes. Peut-être que pendant un temps, vous ne saviez pas que vous avez cette capacité ou alors vous ne la mettiez pas forcément en pratique. C'est possible pour certains ici. Allez, on y va, on découvre les cartes. Ouh. Bon, il y a des guérisseurs, des guérisseuses. Pour moi, ici. Ah oui, clairement. Alors. Donc moi, les cartes, c'est de manière intuitive. La lumière. Eh ben oui. Ok, on est là, on est là, on est là. Je voyais bien. Je sais pas si vous voyez bien. Les cartes, voilà. Alors ici, vous avez des capacités de guérison. Et j'entends avec... j'entends de la sorcellerie, moi. Alors, attention, ne paniquez pas. On ne parle pas ici de rituels, de rituels chelous, comme on peut trouver de nos jours un peu partout sur Internet. Non, non, non. Ici, pour moi, vous avez une capacité d'aider les autres à guérir avec la nature, donc avec les plantes. Ici, certainement, la naturopathie pour vous. Il y a quelque chose en lien avec la nature. Ça, c'est indéniable. Je vois ici une rose. Là, on a les aides de la nature. Là, on a encore des fleurs, l'eau, la guérison, bien sûr. Mais là, regardez, il y a encore des fleurs. Ici, il y a des plantes et des champignons. Et là, on a le soleil. Enfin, vraiment, c'est très, très, très clair pour vous. Vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses. En puissance. Ah oui, on me dit bien en puissance. Donc, vous, le don qu'on veut vraiment vous aider à développer ou à continuer de cultiver, c'est celui-ci. Vous pouvez vous aider vous-même déjà à guérir quand vous êtes malade ou quand vous n'êtes pas bien moralement ou autre, grâce à la nature, grâce aux plantes, grâce à l'aromathérapie, grâce à... qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ouais, il y a énormément d'énergie, mais c'est tout en rapport avec le dehors, la nature. Donc, les animaux aussi, la lumière du soleil.
Alors, on a aussi du coup eu cette carte parce que c'est la porte, tout simplement, une porte, elle nous conduit à l'extérieur. Donc en fait, c'est la porte, qui vous amène dehors, voilà. Donc vos capacités à vous, elles se manifestent, enfin en tout cas cette capacité-là de guérison, elle peut vraiment se manifester et être à son apogée si vous utilisez des remèdes, j'entends, des que vous pouvez même ici concocter. C'est pour ça que j'entendais cette idée de sorcellerie, moi, quand j'ai battu les cartes. J'entendais le mot sorcellerie. Parce que vous avez la possibilité de faire des potions, des mixtures, des trucs comme ça. Et là, vous voyez, avec ces deux cartes, donc on a une jeune et jolie jeune femme, et là, une grand-mère. Donc c'est vraiment pour... et ça me fait penser vraiment aux sorcières, hein. Mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que bon, c'est vrai que dans les films, la plupart du temps, les sorcières, elles sont super belles, et à l'intérieur, elles sont horribles. Là, non, c'est plutôt une idée de... Malgré le temps qui passe, en fait, vos capacités, elles restent. Vous voyez? Et regardez, c'est excellent. Là, sur cette carte, elle a une abeille, donc qui est posée sur elle. Et là, regardez, là, elle la touche. C'est comme si l'abeille, elle est venue se poser sur elle. Donc là, c'est quand vous découvrez votre capacité, vous découvrez qui vous êtes en fait, vous découvrez les trésors que vous renfermez. Donc il y a une idée aussi de se regarder, d'accueillir ce don, de prendre conscience qu'on est une guérisseuse ou un guérisseur, d'en être fier, d'en être content, contente. Et après, vous voyez, il y a le fait de maîtriser cette capacité, de l'utiliser jusqu'à la fin, j'entends, hein. Donc, ah ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment fluide, vraiment clair pour vous ici. Vous êtes guérisseur, guérisseuse, et c'est ce qu'on vous invite à mettre en pratique, à mettre en place si ce n'est pas déjà fait. Pas forcément à en faire un métier, mais voilà, ici on vous met vraiment l'accent sur votre capacité à utiliser la nature sous toutes ses formes pour pouvoir vous guérir et guérir les autres. Très joli, très très joli. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous, mon groupe numéro 2. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Aloha, bienvenue groupe numéro 3. Je ne sais pas pourquoi, je me refais une intro pour vous. Alors celle-là, elle est bonne, hein. Je vais même pas la couper parce que voilà, j'aime bien rigoler et vous partager un petit peu mes moments comme ça de délire. Donc je vous la laisse. Vous avez peut-être besoin de retrouver le sourire ou de rigoler, donc voilà. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est que juste avant de lancer donc cette partie de la vidéo pour vous, groupe numéro 3, on m'a demandé, j'ai entendu qu'il fallait que je remette un petit coup de sauge, donc que je repurifie un petit peu ici les énergies. Donc peut-être que vous-même, vous utilisez de la sauge ou voilà, des herbes sacrées, du bois sacré comme le palo santo. Enfin voilà, peut-être que c'est une pratique que vous faites ou qu'on vous invite peut-être à faire. Voilà. Donc là, c'est un petit message en plus qui n'a rien à voir avec la guidance qu'on va commencer tout de suite, mais j'entends que pour certains, certaines, ici, il y a des liens à nettoyer. Vous voyez comment ça résonne? En tout cas, c'est un petit plus, un petit cadeau bonus. Allez, du coup, quelle est pour vous votre capacité subtile principale, mon groupe 3? Vous qui avez choisi la carte de la fusion. Allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est la capacité subtile principale? Parce que je répète que pour moi, on les a toutes. Mais on ne va pas les utiliser au même moment, à la même intensité, ni pour les mêmes raisons. Donc, il y a même des gens qui n'en développeront aucune, ou alors une, mais très faiblement. Enfin voilà, on a tous un rôle sur cette terre, je pense. Et même si on est amené de plus en plus à accueillir ces dons-là et à les utiliser, eh bien, il faut croire que certaines personnes ont autre chose à faire. On va dire ça comme ça. Allez, mais pour vous qui êtes intéressés par ça, on va regarder quelle est cette fameuse capacité subtile principale, le don spirituel que vous avez
à mettre en place ou à cultiver ici. Groupe 3. Vous pouvez accélérer la vidéo le temps que j'installe les cartes, si vous voulez. Groupe 3, la capacité subtile principale, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Bah dis donc, il y en a 2. Hop. Alors après, avec la carte de la fusion, on peut aussi nous parler d'une notion d'alliance, de partenariat avec les autres. Ouais, moi par rapport... après, c'est sûr que, comme je vous ai dit, les dons, les capacités, on les met au service de nous-mêmes, mais aussi souvent des autres. Donc là, on est clairement là-dedans, j'ai l'impression. Il y a vraiment une idée d'alliance. Allez, pour le groupe 3, quelle est leur capacité subtile principale? Groupe 3, leur capacité subtile principale. Eh ben, faut que j'aille la chercher par terre. Moi, en général, quand elle tombe par terre, c'est que vraiment, on insiste dessus. Donc, c'est que celle-ci va être importante pour une compréhension. Le groupe 3, quelle est leur capacité subtile principale? Ah, bah ok. Faut que je remette une deuxième sur celui-ci, donc on y va. Dac. Et la dernière carte. Pour le groupe 3, leur capacité subtile principale. Ok. Allez, on va regarder ça ensemble. L'étude. On a la carte de l'étude et la carte du maître. Oh, bah ok, ça y est, je comprends mieux mes ressentis par rapport à celle-ci. Donc, on est vraiment là-dedans. Peut-être que vous avez été étudiant ou étudiante, entre guillemets, hein, d'une pratique, de quelque chose ici, au niveau de la spiritualité. Et que là, vous êtes appelé à devenir un maître. Alors, attention, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je ne suis absolument pas convaincue de tout ce qui est gourou, maître, Reiki et compagnie. Enfin, non, ça ne m'attire pas, moi, tout ça. Quand je parle d'étudiant et de maître, pour moi, c'est plutôt l'ignorant, et ça n'a rien de péjoratif, hein, mais quelqu'un qui est ignorant d'un domaine, ignorant même des fois de ses propres capacités, et qui a besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin, voilà, pour lui montrer ce qu'il ou elle a à l'intérieur et comment l'utiliser. Voilà, donc on est vraiment dans... Il y a une idée ici d'enseignement. Donc peut-être que vous avez reçu les enseignements de quelqu'un qui est important sur votre chemin pour votre spiritualité, ou alors que vous êtes vous-même, après avoir étudié et avoir atteint une certaine maîtrise de votre capacité, vous êtes maintenant du coup en mesure d'aider, d'accompagner les gens. Ok, on va aller regarder les autres cartes. On a la grâce, ouais, et puis vous voyez, sur cette carte-là, la manière dont elle regarde l'oiseau et la manière dont elle place sa main, c'est comme si elle lui expliquait quelque chose. Moi, je ressens cette carte, en tout cas dans ce tirage-là, parce qu'on les ressent jamais vraiment pareil en fonction des messages. Mais ici, moi, là, je ressens vraiment cette idée de je transmets. Voilà, transmets-moi un message, transmets-moi quelque chose. Ouais, vraiment ici, vous êtes certainement appelé au cours de cette vie à transmettre quelque chose aux autres.
Et vous avez vous-même peut-être reçu une initiation, une formation peut-être. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de l'apprentissage. Le lait et le miel. C'est ça. Regardez, ok. On a là la carte de la naissance et une carte de l'énergie. Donc une nouvelle énergie. Amener une nouvelle énergie. Apprendre. J'arrête pas d'entendre ça. Apprendre, apprendre. Donc ici, soit vous avez appris des choses, vous avez appris à maîtriser vos capacités subtiles ici, et du coup vous êtes devenu, on va dire, un mentor, ou vous êtes amené à le devenir. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui vraiment allait transmettre des enseignements aux autres dans le domaine, dans votre domaine d'excellence en fait. Ici, il y a vraiment ça, cette idée que vous avez le don. Ouais, vous avez vraiment le don ici. Je sais pas pourquoi je rigole, mais vous avez le don ici de former, d'informer, j'entends aussi, et de changer les énergies parce que vous amenez de nouvelles informations, vous amenez de nouvelles vibrations. En fait, j'ai vraiment ici, c'est mon groupe des enseignants, des enseignantes, peut-être des coachs. En fait, on me met pas une capacité en particulier sous le nez ici, ou peut-être la clairvoyance. Et il y a quand même cette idée de clairvoyance ici, mais on vient surtout appuyer sur l'idée que vous êtes capable d'enseigner aux autres quelque chose. Et c'est un don. Dernière carte. Voilà, oui, l'humour. Bon, en plus, vous avez beaucoup d'humour. Et vous le faites avec beaucoup d'humour. Avec grâce et humour. Ça me fait sourire, votre tirage. Parce que certainement que vous êtes passé par des moments de doute. Et peut-être même qu'à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, vous n'êtes encore pas conscient ou pas consciente à 100% de j'allais dire de ce pouvoir, même si j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est un peu ça quand même, un pouvoir que vous avez sur les autres, mais pas pour les manipuler, non, pour leur enseigner quelque chose en particulier. Et pour vous, je vais demander des précisions quand même, parce que je suis très intriguée de savoir ce que vous êtes venu enseigner, ce que vous pouvez apprendre ici aux gens. C'est quoi ici pour le groupe 3? On parlait de leur capacité subtile. Donc c'est cette capacité-là d'enseignement, d'alliance aussi, j'entends. Vous pouvez apprendre aussi aux gens à changer leur énergie, en fait. Grâce à votre humour, notamment. Et ça, c'est un don. Ça, c'est clair et net que c'est un don. Vous pouvez, grâce à votre humour, grâce à la manière dont vous voyez la vie, grâce à votre sagesse, en fait, à votre côté sage, vous pouvez enseigner également et montrer aux autres comment créer de nouvelles énergies, comment amener de la nouveauté dans leur vie. Comment faire pour se nourrir eux-mêmes et pour se sentir bien en fait. Pour se sentir beau, pour se sentir belle, pour se sentir puissant. Enfin, il y a vraiment cette énergie ici de maître. Voilà, il faut le dire quand même si j'ai pas envie qu'on me dise que j'extrapole, mais non, il y a ça. Elle est là, cette énergie-là de... On vous écoute, on vous regarde, on vous suit, on suit vos conseils, voilà. Et en plus de ça, vous le faites avec tellement d'humour et tellement de bienveillance, de modestie,
j'entends, que voilà, ça ne peut que marcher. Donc, au niveau de vos capacités subtiles, là, qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux autres, enseigner aux autres? C'est l'un ou l'autre, hein. C'est soit une transmission, donc après, ça va être... c'est pour ça qu'ici, on ne parle pas d'une capacité en particulier. On met l'accent sur, finalement, plutôt qui vous êtes. Mais après, vous pouvez en faire mille et une choses, vous voyez? Voilà, parce que voilà, tout simplement. En gros, vous êtes travailleur, travailleuse de lumière, donc bon, c'est un terme qui est vachement utilisé et déformé, mais pour moi, c'est tout simplement, vous êtes venu, comme je le disais au tout début de cette vidéo dans l'intro, vous êtes venu répandre votre lumière, vous êtes venu répandre la vérité, vous êtes venu répandre la beauté, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon pour l'humain. Voilà. Donc vous êtes venu transmettre votre énergie lumineuse. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'humour, qu'on a beaucoup d'humour avec vous, qu'on a ici cette idée de lait et de miel aussi, qu'on a la nouvelle énergie. Tout ça, c'est frais, tout ça, c'est solaire. Et du coup, on a envie de vous écouter. On a envie... les gens aiment que vous leur donniez de l'aide, tout simplement. Allez, est-ce qu'il y a un deuxième message pour compléter ce qu'ils sont venus transmettre ici, mon groupe 3? Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y en a dans ce groupe qui sont également médiums, donc vraiment capables d'accompagner les gens. Les gens, voilà, qui ont perdu un peu leur lumière après un décès, le décès d'un ou d'un proche. Ok? Donc, il y a aussi des médiums dans ce groupe. Mais pour la majorité, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous focaliser sur cette idée de ce que vous pouvez faire pour les autres en mode... comment dire? Attendez, je perds mes mots. Je vais les retrouver, je reviens. Voilà, c'est bon. J'ai soufflé un grand coup et me revoilà. Donc, parce qu'avec vous, c'est vrai que je me perdais là. Donc, en fait, vous êtes aussi venus aider les gens à voir la lumière, même dans les moments difficiles, même dans les moments de grande transformation. Et puis, peut-être aussi les moments où ils ont l'impression de vivre une petite mort, vous voyez? Donc, voilà, c'est clairement ça ici. Vous êtes un ou une enseignante spirituelle dans n'importe quel domaine ici, il va y en avoir beaucoup. Et voilà. Et vous avez beaucoup d'humour. Je vous embrasse. J'espère que ça va vous aider un petit peu. À bientôt.